Maître Corbeau sur un arbre perché. J'ai un problème avec le perché ou quoi? Je suis pas perché pourtant. Salut les amis, faut qu'on parle. Je suis un peu basse, donc je remonte tout ça. Allez, là c'est beaucoup mieux. Depuis quelques semaines, je vous parle d'éloquence, de voix, de comment poser sa voix, de comment reprendre confiance en soi. Et aujourd'hui, j'aimerais me prêter à un jeu. Que seraient mes conseils si je ne les utilisais pas? Donc, on va y aller tout doucement. Je pense que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez ma tête sur votre écran, sachez que je m'appelle Rebecca et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre le monde et à vous comprendre vous-même. Je parle d'éloquence, de voix, de comment s'exprimer, de comment reprendre confiance en soi en tant que femme. Si cela vous intéresse, abonnez-vous. On va prendre 5 minutes, on va respirer tranquillement, on va prendre le temps d'inspirer en bloc et on expire. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse quelque chose ensemble. Premièrement, nous allons commencer à échauffer notre voix avec des exercices de diction. Et après, nous allons prendre un texte que nous allons utiliser pour apprendre à mieux poser notre voix, pour apprendre à mieux dicter les mots, à utiliser la diction afin de mieux nous exprimer. Et enfin, nous allons faire du shadowing. Je n'en dis pas plus, vous verrez à la fin. C'est un bonus que je mettrai à la fin de chacune de mes vidéos désormais. Donc, si c'est quelque chose qui va je pense que ça va vous intéresser, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si j'ai réussi le test ou pas. Vous mettrez vos notes en commentaire parce que j'ai hâte de voir ce que vous en pensez réellement. Pour commencer à s'échauffer la voix, on va faire des exercices de diction que je faisais, enfin que j'ai toujours fait, mais que j'ai appris lors de mes études de journalisme. On va faire gros, gras, grand, grain d'orge. Je vous mettrai les sous-titres, n'ayez pas peur, tout va bien. Respirez, ok? Gros, gras, grand grain d'orge. Quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? Je me des gros, gras, grands grains d'orgerai. Quand tous les gros, gras, grands grains d'orge, ce seront des gros, gras, grands grains d'orge. Alors, je rajoute la lumière parce que j'ai l'impression que je suis un peu floue. Ah oui, là, c'est pas mal. On reprend. Gros, gras, grands grains d'orge. Quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? Je me des gros, gras, grands grains d'orgerai. Quand tous les gros, gras, grands grains d'orge, ce seront des gros, gras, grands grains d'orge. Vous voyez l'exercice qu'on est en train de faire là? C'est un exercice pour apprendre à parler en rythme, pour apprendre à parler en mélodie, en musique. Vous voyez, de cette manière, quand vous faites des gestes, n'ayez pas peur de faire des gestes quand vous vous exprimez. En fait, c'est votre personnalité. Bouger les épaules de cette manière et de temps en temps lever le bras, le descendre. C'est votre personnalité. N'essayez surtout pas de vous travestir ou de la changer. Pas du tout. N'essayez pas. C'est vous, c'est ce qui fait votre charme. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. OK? On continue. Gros, gras, grand grain d'orge. Quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? Je me des gros, gras, grands grains d'orgerai. Quand tous les gros, gras, grands grains d'orge se des gros, gras, grands grains d'orgeront. Ce seront des gros, gras, grands grains d'orge. Deuxième exercice. Un singe qui songeait à se changer le visage se vit si changé que jamais plus autre singe ne songea à se changer le visage. Je vous mets aussi les sous-titres. Un singe qui songeait à se changer le visage se vit si changé que jamais plus autre singe ne songea à se changer le visage. Vous faites ça plusieurs fois pour ouvrir votre bouche, pour vous permettre de mieux articuler. Savoir parler, ce n'est pas qu'une question de charme, ce n'est pas une question de beauté intellectuelle, c'est important, c'est capital, c'est indispensable de nos jours. Donc, on reprend une dernière fois. Un singe qui songeait à se changer le visage se vit si changé que jamais plus
autre singe ne songea à se changer le visage. Maintenant qu'on a fait l'exercice de diction, on va continuer avec le test. Le corbeau et le renard. On va lire une fois et ensuite, on va essayer de l'exagérer au maximum 1 à 2 fois. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre, maître corbeau sur un arbre perché, perché. Oh, on reprend. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre. Ah, pourquoi je dis en? Ah, les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas en abuser. Ah non. Maître corbeau sur un arbre perché. Je pleure avec le perché ou quoi? Je suis pas perché pourtant. Maître corbeau sur un arbre perché. Là, on y est. Tenez en son bec un fromage. Maître, vous n'êtes pas obligé de faire les liaisons. C'est un plus. Parfois, ça rend beau. Mais au début, prenez vos marques tout doucement. Tenez en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Une deuxième fois, mais cette fois-ci en exagérant au maximum. Faites de votre mieux pour exagérer au maximum. OK? Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Je vous laisse faire ça 1 à 2 fois, 2 à 3 fois à la maison, tranquillement chez vous. N'ayez pas peur d'être ridicule. Le ridicule ne tue pas. Au pire, ça fera rire, mais c'est tout. Le troisième exercice, c'est un exercice que j'aime particulièrement. J'écoute des propos d'une personne. Cette personne peut être un acteur, une actrice, une célébrité que j'affectionne particulièrement. Kiki Palmer, je ne sais pas si vous la connaissez. Oh mon Dieu Seigneur, que cette fille, je l'aime. Elle a un charisme de dingue. Un charisme qui me... Ah! Dès que j'entends parler, je fais attends chérie, s'il te plaît, c'est Kiki Palmer. Bon, je rigole. Pas à ce point. Donc, le film s'appelle Malcolm et Marie. Dans le film, Zendaya s'appelle Marie. Donc, Marie et Malcolm. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Il est très, très intéressant. Vous vivez, en fait, la soirée d'un couple. D'un couple qui rentre d'une cérémonie de remise de prix de Malcolm et on ne s'imagine pas que ça va partir en cacahuète. Littéralement, ça part dans tous les sens. Vous ressentez de la haine, de la joie, de la tristesse, de la peur, du dégoût. Vous avez envie de donner des claques à Malcolm parce que, sans vouloir être vulgaire, c'est un connard. C'est un connard, en fait, tout simplement.
pour être un peu plus jolie dans les mots. Bon, je vais vous mettre l'extrait, comme ça vous verrez en même temps que moi et on va faire le shadowing en même temps. Ça ne durera pas longtemps, ça durera approximativement 1 à 2 minutes. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Bien sûr, cette vidéo sera un condensé, une compilation, mais vous prenez exactement le temps qu'il vous faut parce que c'est ça le shadowing. Le shadowing, ce n'est pas se presser. Donc, c'est parti. Donc, on écoute une fois. Et ça m'a aussi permis de réaliser que si tu n'es pas jaloux, c'est que ce mystère-là ne t'intéresse pas. Et si ça ne t'intéresse pas, la raison pour laquelle tu ne te demandes pas si t'es le meilleur coup que j'ai jamais eu, ou la personne la plus talentueuse avec qui j'ai été, ou la plus gentille, ou la plus intelligente, c'est parce qu'il est inconcevable pour toi qu'il y ait quelque part en ce monde quelqu'un qui soit plus intéressant que toi. Ton absence de curiosité n'est rien d'autre qu'une extension de ton narcissisme, de ta mégalomanie, de ta manière égoïste de percevoir le monde. Et comme tu ne doutes jamais de toi-même, tu n'as jamais pris le temps de te demander comment puis-je être un meilleur conjoint. Tout va bien. Tu es comme tu es. Le mec que je suis en train de regarder ne sera jamais meilleur qu'il l'est aujourd'hui. Toi me criant dessus dans cette baignoire en disant que t'allais me briser comme une brindille. C'est le meilleur et le pire de ce que t'as à donner dans cette relation de couple. Et c'est ce qui fait que t'as oublié de me remercier dans ton discours. Voilà, donc on va s'arrêter jusqu'à discours et on va le faire ensemble. Moi, j'ai déjà écouté 1 à 2 fois. Donc, vous aussi, prenez le temps de l'écouter plusieurs fois afin de vous familiariser avec le mot, le contexte, le sentiment de tristesse, de colère, de haine, de déception que traverse Marie à ce moment-là. Parce que allez regarder le film tout simplement, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Et ça m'a aussi permis de réaliser que si tu n'es pas jaloux, c'est que ce mystère ne t'intéresse pas. Et si ça ne t'intéresse pas, la raison pour laquelle tu ne te demandes pas si tu es le meilleur coup que j'ai jamais eu, la personne la plus talentueuse avec qui j'ai été, ou la plus gentille, ou la plus intelligente, c'est parce qu'il est inconcevable pour toi qu'il y ait quelque part en ce moment quelqu'un qui soit plus intéressant que toi. Ton absence de curiosité n'est rien d'autre qu'une extension de ton narcissisme, de ta mégalomanie, de ta manière égoïste de percevoir le monde. Et comme tu ne doutes jamais de toi-même, tu n'as jamais pris le temps de te demander comment puis-je être un meilleur conjoint. Tout va bien. Tu es comme tu es. Le mec que je suis en train de regarder ne sera jamais meilleur qu'il est aujourd'hui. Toi me criant dessus dans cette baignoire en me disant que tu allais me briser comme une brindille. C'est le meilleur et le pire de ce que tu as donné dans cette relation de couple. Et c'est ce qui fait que tu as oublié de me remercier dans ton discours. Rebonsoir les gars, je suis un peu désolée, je pense que l'ambiance, vous avez remarqué, l'ambiance a changé. J'étais en retard au travail, donc là je rentre du travail. Vous voyez, j'ai encore le maquillage sur moi, je l'ai légèrement retouché, j'ai retouché la bouche. Donc on va continuer là où on en était, le décor aussi a changé, je suis dans ma salle de bain. Voilà. Niveau intimité, je pense qu'on est en train de pousser là. Donc, bienvenue dans ma salle de bain. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle qu'au cours de cette vidéo, on a fait des exercices de diction. Ensuite, on a fait du shadowing. Non, avant ça, on a lu le poème Le Corbeau et le Renard en mettant en pratique la diction qu'on a travaillée au prime abord. Puis, on a fait du shadowing sur un extrait du film Malcolm et Marie. Sachez qu'on se revoit la semaine prochaine. Sur ce, c'était Rebecca vous raconte. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec toute ma considération. Bébé.